Merci beaucoup. En tout cas, merci à Maroc Diplomatique d'organiser cet événement autour de cette thématique qui est essentielle pour le développement du continent et où le Maroc joue un rôle très important. Effectivement, on parle beaucoup de cette alliance en création, en naissance, mais ce que je voudrais dire, c'est que une alliance, elle n'est pas uniquement institutionnelle ou juridique. Cette verticale atlantique est en train de se développer depuis un certain nombre d'années à travers des actions concrètes. Donc une alliance, c'est d'abord de la connectivité territoriale, et on sait que depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière de connectivité pour que les différents pays de la façade atlantique se connectent. Je citerai ce corridor Tanger-Dakar qui permet aujourd'hui d'avoir beaucoup de flux commerciaux entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Au-delà de cela, il y a ce développement de corridors aériens, bien sûr, à travers Royal Air Maroc, à travers Air Sénégal, à travers Air Côte d'Ivoire, qui permet de connecter un certain nombre de pays de l'Atlantique. C'est dommage que certaines compagnies du Sud se soient perdues en route, mais ça a renforcé cette connectivité. Mais au-delà de tout cela, il y a de la connectivité économique. Et ça aussi, c'est très important. Si Fikret l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'investissements qui ont permis d'avoir ce continuum économique du nord de l'Afrique à l'ouest, au centre, en passant par le golfe de Guinée, donc qui a permis justement de connecter économiquement et financièrement toute cette façade. Et cette réalité économique, aujourd'hui, se concrétise encore plus avec des projets stratégiques. Oui, on a vu le port de Tanger qui a permis de réduire la durée de transit, les coûts de logistique. On a ce gros projet de Dakhla Atlantique qui va permettre justement d'avoir aussi ce corridor maritime sur cette façade atlantique. Mais on a ces projets structurants, notamment le grand projet du gazoduc qu'on appelle maintenant Atlantique, qui a démarré par un gazoduc Nigeria-Maroc, mais qui aujourd'hui, compte tenu de tous les pays impliqués, est devenu le gazoduc Atlantique, qui va aussi permettre de travailler sur des projets communs. Donc, au-delà de la constitution institutionnelle ou juridique, on a de la réalité économique qui fait que cette alliance atlantique est en train de se concrétiser et en train d'être un facteur d'accélération d'intégration régionale. On a fait une étude il y a quelque temps et qui permet de dire que aujourd'hui, que ce soit en termes de commerce, où il y a énormément de flux commerciaux possibles et envisageables dans le cadre du développement de la façade atlantique, au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, mais aussi en matière de complémentarité de chaînes de valeur, on a beaucoup de complémentarité entre les pays de cette façade atlantique, que ce soit sur le plan lié aux matières, lié à l'économie bleue, lié à l'industrie, lié à l'agriculture. Il y a énormément de complémentarité de chaînes de valeur à construire, et si ceci se traduisait par une réalité institutionnelle, on peut, pour ces pays-là, gagner jusqu'à 3 à 4 points de PIB à travers cette réalité atlantique. Donc oui, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans cette alliance atlantique. Il y a une réalité économique qui fait que c'est un projet qui peut être un facteur très fort d'intégration régionale. Maintenant, il faut qu'on renforce les projets communs qui vont permettre justement à tous les pays de voir leur intérêt. Le gazoduc en est un. Je pense que ce gazoduc est quelque chose qui va unir tout le monde. Il y a des projets aussi qui vont permettre de travailler ensemble. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Coupe du Monde 2030 avec tous les projets au Maroc, mais on parle aussi des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 du Sénégal, où beaucoup d'acteurs du pourtour atlantique travaillent
ensemble. On est en train de parler du port de Ndayane au Sénégal. On est en train de parler de refaire vivre cette ligne des chemins de fer entre Dakar et Bamako. Donc tous ces projets peuvent être des facteurs structurants pour justement développer cette façade atlantique. Et un élément aussi très important, c'est que sur des projets comme le gazoduc, on a aussi intégré aujourd'hui les pays enclavés du Sahel, ce qui donne à ce pourtour encore plus de consistance. Donc oui, aujourd'hui, c'est une réalité sur laquelle il faut construire pour aller au-delà de ce qui est développé aujourd'hui et en faire vraiment une réalité institutionnelle dans l'intérêt de l'Afrique et surtout pour l'intérêt des populations, parce que qui dit intégration régionale, qui dit point de PIB en plus, dit richesse supplémentaire et emploi supplémentaire pour les populations africaines et pour la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, c'est le défi majeur du continent pour son émergence. Merci, Monsieur Diop. Vous êtes président de la commission Afrique CGEM. Vous parlez du gazoduc Nigeria-Maroc, ou Maroc-Nigeria. C'est très bien. On sait que la CGEM se projette un peu sur les pays du continent, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire. Mais la façade atlantique descend jusqu'au sud. Qu'est-ce que vous faites après le golfe de Guinée, là où ça fait un virage? Aujourd'hui, on l'a vu depuis quelques années, la coopération économique de nos entreprises va au-delà de ce corridor historique qui allait jusqu'au golfe de Guinée. Aujourd'hui, on l'a vu, on a eu beaucoup de coopération avec des patronats de différents pays. On va organiser en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et l'Agence marocaine de coopération un certain nombre de forums avec les pays de tout le pourtour atlantique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer et nos entreprises sont présentes jusqu'en Afrique du Sud. C'est vrai que le plus gros est sur la partie nord, ouest et Afrique centrale, mais on a des entreprises qui sont présentes au-delà. Et j'ai à côté de moi M. Brahim Benjoumi de Bank of Africa. Aujourd'hui, c'est vrai que Bank of Africa va au-delà de cette zone historique et on est en Afrique de l'Est jusqu'en Afrique australe. Donc aujourd'hui, la présence des entreprises marocaines est beaucoup plus large. Et si Fikret l'a dit tout à l'heure, on a fait une étude grâce notamment à une contribution importante de la Banque africaine de développement sur les complémentarités de chaînes de valeur par rapport à un certain nombre de pays du continent. Et aujourd'hui, très clairement, il y a beaucoup de complémentarités de chaînes de valeur avec un certain nombre de pays d'Afrique australe. Et cette étude va être présentée lors d'un prochain forum de la PME africaine que nous organiserons au Maroc. Donc aujourd'hui, très clairement, on a démarré le développement en Afrique subsaharienne à travers l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est ce qui était la zone de proximité, et là où il y avait déjà des liens très forts noués, mais depuis 2015-2014, on se développe un peu plus au sud du continent, et aujourd'hui, nos entreprises sont dans plus d'une trentaine de pays sur le continent. Donc oui, aujourd'hui, la réalité atlantique va au-delà du golfe de Guinée. Voilà, un scoop. Vous n'avez pas un scoop à nous donner? La prochaine grande visite de la CGEM, quelque part, c'est où? Pardon? La prochaine grande visite de la CGEM, quelque part, c'est où? La semaine prochaine, on va à Kigali avec une grosse délégation. Et, voilà. À Kigali la semaine prochaine. Lundi, on reçoit le patronat centrafricain. Mardi, on a un forum à Casa, Maroc-Burundi. Donc, vous voyez, l'agenda est plein. C'est trois pays qui vont au-delà du golfe de Guinée. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Alors, vous parlez des projets en commun, vous parlez...